Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de juin 2025, donc des guidances qui sont générales, donc bien évidemment qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho avec votre situation personnelle. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas encore fait, d'abord à aller écouter et visionner les vidéos du mois de mai 2025 et de suivre ensuite avec celles du mois de juin. Ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires et surtout d'avoir un petit peu un fil conducteur. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mon adresse mail. Donc il reste 3 signes ici. Donc on va regarder là pour le signe des poissons. Donc si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc amis poissons, on va commencer par aller voir ce qui va se passer au niveau de vos énergies dominantes de ce mois de juin 2025. Donc tout domaine confondu. Hop, on a celle-ci qui sort un petit peu, on va aller la prendre. Et, oh bah écoutez, là, on a la carte du silence ici, le poisson. Alors, la carte du silence a plusieurs significations. C'est déjà une invitation ici, clairement, les poissons, à ne pas divulguer, notamment si vous avez des projets, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, tant que les choses ne sont pas bien établies, tant que les choses ne sont pas clairement en place, vous devez éviter d'en parler. Alors, on peut en parler, bien évidemment, aux personnes en qui on a totalement confiance, mais c'est également une invitation ou un besoin aussi pour certains poissons d'entrer dans une phase un petit peu de calme, de repos ou de retrait, tout simplement. Pour quelle raison? Pour être un petit peu plus à l'écoute de soi, pour être un petit peu plus à l'écoute de son intuition. Le fait de vous isoler, si vous devez faire un choix, prendre une décision, va vous permettre de faire vraiment le choix du cœur et ce que vous dicte votre intuition sans être influencé par les avis ou les conseils des personnes extérieures. C'est également le fait aussi de savoir vous accorder des moments de silence un petit peu tous les jours pour écouter justement cette voix intérieure et pour écouter votre intuition. C'est comme ça aussi que vous arriverez à trouver la sagesse, à trouver la paix également intérieure. D'accord? On va aller voir un petit peu en approfondissant. On a peut-être aussi tout simplement ce besoin de calme et de repos qui va se faire ressentir. Et on a la carte de la réussite. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure de taire vos projets, ok, tant que les choses ne sont pas en place, ça permettra également de garder tout ça bien au chaud. Ça évitera aussi que certaines personnes, eh bien, peut-être vous volent ou vous piquent vos idées. On vous dit clairement que c'est en parlant le moins possible de ce que vous avez prévu de faire que vous arriverez à l'aboutissement. On a la carte de la réussite ici, donc le mois de juin va être une période de succès pour certains et certaines, une période aussi où la chance entre un petit peu dans votre vie. Il y a également ici de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être une opportunité par rapport à ce projet, par rapport à votre travail, par rapport peut-être à vos relations, un projet de couple. Il y a en tout cas, pour arriver à ces fins, vous avez plusieurs possibilités. Donc ne pas vous décourager si quelque chose ne fonctionne pas et essayer peut-être de s'y prendre différemment. On a également la prospérité ici, donc on peut avoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Alors peut-être avec la carte du silence pour les poissons qui étaient peut-être dans l'attente d'une somme d'argent qui tardait à venir, on vous dit que les choses arrivent. C'est également ici le fait de récolter de l'argent, l'abondance, parce qu'on a réussi à mettre son argent au chaud, on a réussi à économiser et on a fait ici un petit peu son bas de laine et ça nous permet peut-être justement, eh bien maintenant,
peut-être après une période un petit peu de sacrifice, eh bien, de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir s'acheter ce qu'on désire s'acheter ou de pouvoir créer son projet, son entreprise, peu importe, d'accord? Que ce soit un projet perso, solo, en couple, avec la famille, là, il y a quand même de belles choses qui arrivent sur ce mois de juin. On va aller voir un petit peu au niveau général. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit derrière, bien évidemment, comme à chaque fois que je commence une vidéo, j'ai ma petite Xena qui fait la folle dans sa litière. On a ici, on commence ici au niveau général avec la carte de la foule. La carte de la foule, c'est une carte qui peut vous dire tout simplement que vous allez être amené sur ce mois de juin à voir du monde. D'où l'importance de savoir par moment vous accorder des moments de calme et des moments de répit. D'accord? C'est également ici l'agitation et un petit peu l'effervescence qu'il y a autour de vous. Alors, ça peut être par le biais de sorties que vous allez effectuer, vos loisirs, peut-être des moments de fête, le fait d'aller peut-être dans des lieux un petit peu bondés ou des lieux très fréquentés, peut-être parce qu'on va être convié à une fête, à un événement, on peut aller à un concert, on peut aller visiter des musées, des choses comme ça, mais c'est également aussi, la foule, c'est également votre entourage, c'est-à-dire vraiment l'entourage que vous fréquentez, d'accord? Cette carte, elle s'oppose un petit peu à la carte du silence, parce que d'un côté, on a ce besoin de calme et ce besoin de répit, et de l'autre côté, on a le fait d'être très sollicité, très demandé sur ce mois de juin. Donc, c'est aussi une indication précieuse, on va voir avec les cartes qui vont arriver derrière, pour voir dans quelles circonstances vont se dérouler certaines des situations que vous allez vivre, hein, et peut-être aussi à quel endroit et avec qui ça va se passer. Il y a également, la foule peut tout simplement parler d'une agitation intérieure. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite ici à vous isoler, à méditer durant ces moments de calme pour retrouver la paix et la sagesse intérieure comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Il y a peut-être aussi des difficultés pour certains poissons justement à s'isoler un petit peu, à faire ce travail vraiment sur soi, et avec la foule, eh bien c'est un petit peu comme si c'était une sorte de fuite en avant, c'est-à-dire que on veut absolument s'entourer de monde, on veut absolument s'entourer de bruit pour ne pas être amené à réfléchir à certaines situations, pour éviter peut-être de se remettre en question ou de voir la réalité en face, d'accord? Donc, à vous ici de trouver le juste milieu. Allez, on continue. On a l'instabilité. Alors l'instabilité, notamment due à toute cette agitation autour de vous. On vous dit notamment que ici, si vous avez, comme je vous l'ai dit au départ, des projets, envie de créer quelque chose, des idées, le fait d'être constamment entouré, le fait d'écouter les conseils et les avis de un tel, vous amène peut-être à douter peut-être de certaines de vos idées, de douter peut-être de la réussite de ce projet. Encore une fois, d'où l'importance de cette carte ici. L'instabilité peut parler également d'une instabilité clairement émotionnelle, hein, puisqu'on l'a vu ici, c'est un petit peu contradictoire entre le fait de devoir se poser pour s'écouter, pour se poser les bonnes questions, et d'éviter tout ça en justement s'entourant de plein de monde. On a les tracas, on a le passé. Alors, quand on vous dit ici qu'il y a la nécessité de se poser les bonnes questions, de faire un petit peu ce travail sur soi, d'écouter son intuition pour être amené à guérir peut-être de certaines blessures, d'accord, puisqu'on a la carte du passé. Il y a peut-être ici sur le mois de juin des émotions en lien avec le passé qui vont refaire surface, et la peur que ça peut amener, les craintes ou les soucis que ça peut vous amener vont vous pousser peut-être à éviter ces moments de calme et de répit et à vous entourer ici de beaucoup de monde. La carte du passé peut également parler du retour d'une personne. Vous voyez, on a le commencement. On a le passé, on a le commencement. Le passé qui est à gauche et le commencement qui est à droite. Donc là, on vous dit clairement, voilà, le passé appartient au passé. Il est temps d'y tourner le dos si vous voulez
que quelque chose de tout nouveau démarre, d'accord? Le commencement, on parle vraiment des prémices de quelque chose. Ça peut être un tout nouveau travail, ça peut être la mise en place d'un tout nouveau projet, ça peut être le début d'une nouvelle relation, ok? Alors, qui risque d'amener des doutes et de l'instabilité, notamment si par le passé, on a vécu un petit peu l'échec, que ce soit au niveau relationnel sentimental, que ce soit au niveau pro ou par rapport à un projet. Il va falloir faire attention ici à ce que le passé n'empiète pas sur votre présent, sur vos projets futurs. On a la carte de la sexualité. Alors, la sexualité, ici, à la vue du jeu, hein, on n'est pas dans cette notion Alors, on peut parler clairement ici, oui, du tout début d'une relation, d'accord, où il va y avoir, avec la carte de la sexualité, une attirance physique certaine, où il va y avoir des plaisirs charnels également, mais la sexualité, c'est également vos désirs, vos envies, vos fantasmes. Et là, on est en train de vous dire, peut-être que par le passé, vous avez eu à un moment donné envie de créer quelque chose, envie de démarrer quelque chose. Vous ne l'avez pas fait parce que vous étiez peut-être en plein doute, vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous vous êtes aussi peut-être laissé influencer ici par les avis ou les conseils de certaines personnes, et c'est là où on vous dit que ce projet dans le passé que vous n'avez pas osé mettre en place, vous allez avoir l'opportunité ici de le démarrer, ok? Surtout avec la carte de la réussite, on parle d'opportunités, on parle d'occasions qui vont se présenter à vous. Et encore une fois, on vous dit, la carte de la nature, c'est comme la carte du silence, c'est une invitation à prendre du temps pour vous, à savoir vous isoler, à savoir aussi faire les choses seul, à mettre en place les choses tout seul, toute seule, sans se soucier de ce que pourraient penser les autres. Hein. La nature, on vous invite à vous reconnecter à vous, à votre intuition, à votre âme, à votre cœur. On vous invite également à prendre peut-être ici un grand bol d'air frais, hein, peut-être en vous évadant quelques jours, même si c'est juste une journée, un petit week-end, à vous rapprocher aussi de la nature pour retrouver peut-être pour retrouver peut-être cette intuition hein, qui vous fait défaut un petit peu aujourd'hui, pour retrouver aussi goût à mettre cette nouveauté en place, pour retrouver aussi peut-être votre esprit de créativité. Il y a vraiment besoin ici, notamment pour certains poissons, c'est comme si on vous disait ici que si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, que vous n'avez jusqu'à aujourd'hui pas osé mettre en place, c'est maintenant que vous devez le faire. Vous pouvez le faire, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des occasions. Il y a peut-être aussi votre situation actuelle qui vous permet maintenant de mettre ces choses-là en place. Si c'est le cas, si ça vous concerne, eh bien, il va falloir un petit peu se jeter à l'eau. Il va falloir essayer de se délester de ce qui n'a pas fonctionné dans le passé pour décider de démarrer ici un tout nouveau chapitre de votre vie. Ça peut concerner tous les domaines, un projet personnel, un projet professionnel, un projet de famille ou un projet de couple, ça peut être tout simplement aussi une passion hein, que vous avez depuis longtemps et qui fait que vous avez beaucoup de compétences dans un domaine en particulier, eh bien n'hésitez pas à le mettre en avant si c'est le cas. Donc voilà pour vous au niveau général, donc peut-être un petit peu plus de confiance en soi, oser aussi prendre des risques. On va aller voir au niveau relationnel sentimental, les poissons. Allez. Alors... vous voyez, je vous disais, notamment par rapport à ce projet, je vous disais voilà, qu'il va falloir oser, qu'il va falloir prendre des risques. Le saut, c'est exactement cette signification-là. Alors, on est dans le relationnel sentimental et aussi dans les choses qui vous tiennent à cœur. Donc, si quelque chose vous tient à cœur, si une personne vous plaît, si vous êtes déjà dans une relation et que vous avez envie de franchir une nouvelle étape, d'aller encore plus loin, avec la carte du renard ici, la carte du saut, on vous dit que vous allez devoir enclencher le processus de changement. C'est-à-dire, ça va être à vous de donner l'impulsion pour que les changements puissent s'effectuer. Si une personne vous plaît,
ici. Il va y avoir la nécessité de faire le premier pas, d'accord? Peut-être que cette personne-là n'ose pas. On a la lettre. Alors, la lettre, notamment au niveau relationnel sentimental, pour les poissons qui ont peut-être du mal à exprimer leurs sentiments ou qui les expriment mais qui le font un petit peu maladroitement, on vous dit que vous pouvez faire ces choses-là par écrit. Vous pouvez peut-être écrire une lettre en disant, en exprimant tout ce que vous ressentez, que ce soit du négatif, que ce soit du positif. C'est une invitation, en tout cas ici, que ce soit par voie orale, que ce soit par voie écrite ou par n'importe quel autre moyen. On vous invite ici au niveau de vos relations à mettre des mots clairement sur vos émotions. On a la tension. On a le silence radio. Ah oui, ouais, ça y est, je comprends. Pour certains poissons ici, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Il peut y avoir ici, pour certains poissons, le manque d'une personne. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ou une amie, ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être votre partenaire actuel, pardon, avec qui en ce moment il y a un petit peu des tensions, d'accord? La carte de la tension parle de la routine qui s'est vraiment installée, du fait de sentir qu'on est peut-être à la limite de la falaise, hein, qu'on est peut-être un petit peu au bord de la rupture ou à un point de non-retour. Et avec le silence radio, il y a clairement une prise de distance ici, d'accord? Donc là, pour reprendre la communication, pour recréer le lien avec cette personne-là, vous allez devoir déjà faire le premier pas et vous allez devoir exprimer clairement ce que vous ressentez. Encore une fois, en bien, en mal, peu importe ce que ça donnera, mais il faut clairement dire ce que vous sentez pour pouvoir être amené ensuite derrière peut-être à faire un choix ou à prendre une décision, d'accord? On peut également ici avoir, si vous souhaitez une réconciliation ou si vous souhaitez le retour d'une personne en particulier, c'est à vous de le dire clairement, d'accord? Il y a également ici, peut-être pour certains poissons, il y a peut-être une personne pour le coup ici qui va oser faire le premier pas et qui va oser revenir vers vous, mais où on va un petit peu hésiter. Avec la carte du silence radio, on va avoir besoin de prendre encore un petit peu de recul pour réfléchir à tout ça. On va vouloir aussi peut-être se faire un petit peu désirer. Attention, attention à laisser l'autre un petit peu trop dans l'attente, comme ça. Hein, c'est un petit peu comme si on vous envoyait un message et puis que voilà, on envoie juste des vues sans répondre au message. Il y a ce côté où oui, ça peut amener à vous faire désirer, mais où ça peut créer ici vraiment de l'impatience de l'autre côté. Hein. Donc, ça peut être un jeu dangereux. Voilà, on a l'ego. Voilà. Là, clairement, comme je disais, hein, il y a certains poissons ici, peut-être, qui tardent à donner des nouvelles ou à répondre à une personne qui cherche à reprendre contact avec vous. Alors, on a déjà cette notion de se dire, bah tiens, avec ce qu'il ou elle m'a fait, ben, je vais le faire un petit peu ou je vais la faire un petit peu marronner, donc je vais me faire désirer. Ça risque de créer, attention, de l'impatience de l'autre côté. Attention également, vous avez la carte de l'ego qui vous dit attention, à partir du moment où vous laissez votre ego prendre le dessus, votre ego c'est votre mental, d'accord? Et depuis le début, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur, à votre corps, à votre intuition, surtout au niveau relationnel sentimental. Si vous laissez ici l'ego prendre le dessus, donc votre mental, votre fierté, votre orgueil, ça va amener chez vous une certaine forme d'inflexibilité, le fait de camper absolument sur ses positions. Si vous campez absolument sur vos positions, si vous laissez l'orgueil et votre fierté prendre le dessus, vous risquez d'en arriver à un point de non-retour. C'est-à-dire que peut-être que après cette période d'attente et du fait de se faire désirer, si à un moment donné c'est vous qui décidez finalement eh bien, de reprendre le contact, vous pourriez vous retrouver face à un mur. Hein. Donc on réfléchit bien.
Et vous voyez, on a la page blanche. Et la page blanche vous dit ici que par rapport à cette situation, vous devez clairement réfléchir et prendre une décision. La page blanche vous invite soit à passer carrément à autre chose, soit à décider de repartir à zéro et de donner une seconde chance à cette relation. D'accord? Il y a ici, il peut y avoir ici, chez certains poissons, du mal à accepter des excuses qu'on pourrait vous faire. Parce que la carte du violon, c'est ça. C'est-à-dire que on va penser que cette personne-là ne dit que des belles paroles, se couvre d'excuses pour essayer de vous attirer dans vos filets. Et vous, ce que vous allez faire ici, c'est que vous n'allez pas écouter ces excuses, vous allez vous focaliser sur ce qui s'est passé il y a quelque temps, sur ces promesses qui n'ont pas été tenues, sur cette relation qui n'a pas fonctionné, sur ce comportement que vous n'avez pas accepté. Donc là, vraiment, les cartes ne vous disent pas ce qu'il faut faire. C'est vraiment de vous dire, voilà, si vous arrivez à vous reconnecter à votre cœur, peut-être que vous déciderez de repartir à zéro, mais si vous décidez de laisser l'ego et l'orgueil l'emporter, eh bien, ça vous amènera sûrement à passer à autre chose. Donc là, ici, je pense qu'il y a peut-être c'est un choix un petit peu cordélien que vous allez devoir faire au niveau d'une relation, ok? Je le répète, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale ou familiale. En tout cas, ici, c'est un petit peu comme si les cartes vous disaient que par rapport à cette relation ou au devenir de cette relation, vous avez clairement ici votre libre arbitre. Donc voilà pour vous les poissons. On risque de se torturer un petit peu les méninges sur ce mois de juin. On va terminer avec le message du petit oracle des synchronicités. Et on a, on a ici dans plus de 2 ans, ok? Donc on vous dit, les désirs les plus profonds et les aspirations éternelles, ceux qui animent ton âme, mettront 2 ans à se matérialiser. Tout se cache derrière les actions que tu repousses à cause de tes peurs, de tes doutes et de tes croyances limitantes qui t'enserrent. Pourtant, l'accomplissement et l'épanouissement dans la matière te tendent les bras, prêts à éclore si tu te libères de tes chaînes. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois de juin. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.